Bonjour, c'est Japanman, et aujourd'hui, on est dans une nouvelle review de figurines, avec cette fois-ci une figurine du manga Lovina. Donc là c'est marqué Lovina Again, ça doit être la saison, le nom de la saison 2 dans l'anime ou quelque chose comme ça, parce que il n'existe pas de manga Lovina Again, à ma connaissance en tout cas. C'est une figurine par Yamato, visiblement. Je suis tombé dessus d'occasion, hein, donc je suis pas spécialiste dans cette gamme là. Ouais, fait par Yamato. Donc comme vous avez vu, je l'ai eu à 14,99. D'ailleurs je viens de capter que c'est marqué figurine One Piece sur l'étiquette. Ce qui est faux. Donc voilà. Hop. Voilà. Du coup là elle est pas déballée, elle est encore dans sa boîte. Hein. Hop, je vous montre un peu la boîte. Bon, en dessous c'est bleu, il n'y a rien. Donc c'est une boîte en vitrine, ce qui est pas mal parce que tu peux voir l'état de la figurine quand tu achètes d'occasion. Voilà, et du coup je vais la déballer. Hop. Voilà. Voilà la figurine. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Mutsumi le personnage. Je suis pas sûr à 100% parce que ça fait méga longtemps que j'ai pas lu Lovina. J'ai l'intégrale des 14 tomes, hein. Ça c'est le 14. Voilà, je vous montre pas les 14 d'un coup parce que c'est pas pratique. Mais ouais. Donc, du coup j'ai lu tout le manga. Donc je voulais au moins avoir une figurine de cette licence pour... parce que moi j'aimerais bien avoir un peu une figurine pour chaque manga de mon étagère, vous voyez le genre. Bon c'est réalisable mais pas tout de suite quoi, parce que j'ai beaucoup de mangas différents. Mais dans l'absolu, quand c'est possible, ouais j'aimerais bien. Du coup voilà, donc j'ai enfin une figurine Lovina. Donc voilà, pour que vous avez une idée de l'échelle grâce aux mangas qui sont derrière. Hein. Donc elle est plutôt petite mais elle est assez grande. Ouais, si on la met... Si on la met debout comme ça, elle fait plus qu'un manga. Donc là, il y a les mentions légales là, sous la jambe. Bon, en général, sur les figurines, ils mettent les mentions légales, ils les mettent sous les pieds. Parce que tu les vois pas, mais bon, vu que là, la figurine, par défaut, elle est pas debout, quoi. Ça se comprend qu'ils aient mis tout ça sous la jambe, parce que quand elle est comme ça se voit pas. Donc vu qu'elle est d'occasion, ça va, elle a pas l'air endommagée. Éventuellement un peu de poussière, mais sinon c'est bon. Genre là il y a un peu de saleté, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, sur le genou aussi. Hop. Allez. Ah voilà. Attends, hop. Il fait la mise au point à l'envers. Voilà. Fait la mise au point. Allez. Plus de mise au point. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, là vous voyez son visage. Les cheveux sont pas nuls, mais un peu dommages quand même. Ils font un peu trop épais. Enfin, les cheveux sont un peu trop foncés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se voit que c'est un bout de plastique, quoi. Il manque peut-être un tout petit peu de détails dans le... Bah, le sculpte est pas si mal en plus, pourtant. Mais bon. Je vais me rapprocher, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Et donc voilà, donc une figurine Lovina de Mutsumi, si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus. Ça j'ai déjà dit en plus. Visiblement, si je me fie à la boîte, ça fait partie de la gamme de Extra Story Image Figure. Je sais pas si c'est une vraie gamme ou... Enfin, est-ce qu'il y a vraiment d'autres figurines là-dedans ou si c'est juste une appellation qu'ils ont mis là histoire de dire que c'est une figurine, quoi. Bon, un truc sympa aussi sur le packaging, c'est que là,
la vitre en forme de cœur, donc ça c'est marrant. Et par contre, truc un peu bizarre, c'est que, si je dis pas de bêtises encore une fois, sur l'image, c'est Naru, c'est pas Mutsumi. Ce qui est bizarre pour une figurine de Mutsumi. Ils ont juste mis, ils doivent avoir toute la même image sur toutes les boîtes. Ce qui est un peu dommage. Ils auraient été mis un artwork du personnage concerné. Parce que du coup c'est ça, j'étais un peu dans la confusion, surtout qu'elles ont les mêmes espèces de petites antennes là. Vous voyez, des petites antennes de cheveux. Du coup à un moment j'ai eu un peu la confusion si c'était pas Naru, mais non c'est bien Mutsumi, on est d'accord, hein, elle a les cheveux plus longs, plus noirs. Donc normalement c'est elle. Vous voyez elle est là, hop. Sur le tome 14 c'est elle. On voit pas bien, là. Ah, on voit pas bien, ouais, c'est pas le meilleur tome, mais bon je pense que vous avez compris l'idée. C'est pas le meilleur tome pour montrer, hein. J'ai pas fait un classement des tomes, mais ouais, du coup c'est du plastique un peu souple. Bon, c'est pas une figurine posable quoi, donc ça sert à rien, mais voilà, c'est pas rigide quoi. Ah, les jambes c'est déjà plus rigide, ce qui est logique parce que c'est un peu le support. Mais vous voyez les bras, je peux faire un peu ça la casse pas quoi. Ce qui encore une fois ne sert à rien, mais bon. Donc voilà. Hop. Figurine de Lovina, c'est plus comment dire, c'est moins dans l'air du temps que la figurine My Hero Academia de la dernière fois. Mais moi j'aime bien aussi les vieilles figurines, je suis pas... j'achète surtout des figurines de trucs que j'aime bien quoi. Et là j'ai envie de... J'espère un jour avoir plus ou moins une figurine par manga dans mon étagère. Ce qui va être long parce que j'ai beaucoup de mangas et je continue d'en acheter encore et toujours. Mais ce qui reste réaliste. Comparé au fait... si je pense que ça me coûterait moins cher d'acheter une figurine pour chaque manga dans ma collection que de m'acheter tous les mangas que je veux m'acheter que je peux pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vraiment je voulais un truc irréalisable, il y aurait aussi acheter acheter un manga par animé que j'ai vu en plus. Là, ça ferait beaucoup. Mais bon. Donc voilà, j'avais pas spécialement de mémoire, j'avais pas spécialement de personnage préféré dans Lovina. Donc Mutsumi ou un autre, c'est pas problématique. Après c'est de mémoire, faudra peut-être que je me les relise, ça fait longtemps, il n'y a que 14 tomes à lire. Enfin que 14 tomes, bon. si j'en lis un tous les 2 jours, ça me prend quand même un mois, mais bon. Donc voilà. Donc je pense qu'on en a fini avec cette figurine là. Si vous avez des questions, des remarques, des trucs comme ça. Ah si, vite fait, le prix. Moi ça m'a coûté 14,99, donc 15 € quoi en gros. J'avais regardé vite fait sur internet, mais genre vraiment vite fait. Et genre j'avais vu un site qui vendait la même à 150 $, pardon. Ben on va pas se mentir, c'est sûrement un prix un peu aléatoire, cher. Enfin, je pense pas qu'elle valent vraiment 150 $ dans tous les cas. Mais si jamais pour une raison ou une autre c'était le cas, ce serait dingue parce que ce serait littéralement 10 fois plus que ce que je l'ai payé. Mais c'est pas le cas normalement. C'est les sites un peu nuls où ils vendent une figurine 150 €. Bon. Enfin, dans l'absolu, c'est toujours un tout petit peu possible, mais je ne pense pas. Oui, et donc ce que j'allais dire sinon, c'est que la dernière figurine review, c'est la vidéo où je parle la plus vue de ma chaîne, donc c'est assez cool parce que c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Ça et les mangas du mois, parce que en gros je parle quoi, en improvisé en plus. Du coup c'est vraiment je dis ce que je veux quoi, j'ai pas trop de limitations techniques on va dire. Et ça c'est cool. Et du coup je suis content si ça marche bien. Bon après est-ce que c'était juste le premier qui marchait bien? Est-ce que c'était parce que c'était My Hero Academia? On verra bien avec cette vidéo. Mais en tout cas, ouais. Plutôt cool. Après, truc un peu dommage, j'aurais préféré une figurine dans le...
comment on dit, dans la tenue, dans une des tenues du manga. Parce que, sauf erreur de ma part, c'est pas une tenue du manga, ça c'est un truc juste pour la figurine. Ou alors un truc qu'on voit genre un chapitre ou deux, vous voyez. Moi j'aurais préféré la tenue de base, mais je vous avoue que je m'en souviens même plus que c'est sa tenue de base. Donc bon, c'est pas si grave. Et vous voyez, par exemple, la tenue de base de Luffy, ce serait son truc rouge, son pantalon bleu, et puis voilà. Mais bon, du coup, un tout petit peu dommage, mais c'est pas si grave que ça. Donc voilà, du coup, en espérant que cet épisode vous plaise, au moins autant que celui d'avant. C'était figurine review de la figurine de Mutsumi de Lovina, non, plus spécifiquement Lovina Eugen, qui encore une fois doit être la saison 2 de l'anime si je dis pas de bêtises. Ou un truc comme ça, parce que moi j'ai jamais vu passer un manga Lovina Eugen, donc ça doit être le nom que l'anime a donné à la saison 2. Donc Lovina Eugen par Yamato, et si c'est bien la gamme, c'est une extra story image figure, avec un point d'exclamation sur tous les côtés de story et de figure. Voilà, donc bon, c'était Japanman. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Hop, à la prochaine.